Et recoucou mon chou, on se retrouve pour cette deuxième partie du calice du jour. Alors, bien évidemment, merci pour chaque minute que tu vas encore passer en ma compagnie. Merci d'être toi, merci d'être là. Sans plus attendre, on y retourne. Si tu es nouvelle, va faire un tour sur la chaîne, regarde la vidéo qui est dans la seule liste de lecture, il n'y a qu'une vidéo, et tu sauras comment entendre chacun de mes messages. On est parti. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de retrouver la paix après beaucoup d'excès. Alors, pour certains, il s'agit d'excès que tu as toi-même mis en place. Et pour d'autres, il s'agit d'excès de nuisance que l'on t'a envoyé, que l'on t'a créé. Ouais. Bah. Pour moi, tu as quand même des infos qui t'arrivent en rêve. En rêve, on t'envoie les infos qui ne sont pas dans tes données, je te dirais, tu vois, qui ne sont pas dans ta mémoire vive, hein. Ouais. Là, vraiment, c'est des infos importantes pour te permettre de reconnecter à ton feu primordial, d'accord? Au feu qui t'a forgé, hein, qui a forgé cette âme qui permet à ton corps d'exister, hein? Voilà. Ouais. Il y a beaucoup d'espoir là parce que vraiment tu cherches vraiment à solutionner tout ce qui pose problème et vraiment ces rêves te permettent de recevoir des données qui ne te sont pas accessibles autrement, hein, et c'est vraiment des données importantes pour toi pour atteindre ce but que tu t'es fixé là. Ouais. C'est un but que tu t'es fixé lors du mois de juillet, a priori, hein. Et pour moi, vraiment, tu fais bien les choses. Tu vois, tu as fait ton choix. Et à présent, vraiment, tu te donnes les moyens de l'ancrer dans la matière correctement. Tu mets en place toutes les actions nécessaires pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir avancer sur ce chemin. Je pense également que tu commences à entendre bien mieux, hein, ce que tes guides t'envoient. Oui, lors de cette phase de lune descendante, il y a un accord, un contrat, un couple, ça dépend des situations, hein, par rapport auquel tu ressens beaucoup de culpabilité. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu t'étais comporté de façon orgueilleuse. C'était 0303, hein? Ouais, tu as compris que tu t'es comporté de façon orgueilleuse. Tu as compris que tu as cherché à profiter des situations, hein, de façon incessante, et ben oui, sans vouloir te montrer tel que tu es réellement, sans vouloir t'engager réellement vers une belle réussite, vers quelque chose de beau, quelque chose rempli de soleil. Non, tu as préféré rester dans une espèce d'enviosité pas très saine, hein, évidemment, hein. Eh ben oui, mais là, tu es en train d'analyser 344. Hein, là, tu es en train d'analyser cela. Tu te rends compte, en fait, des travers que tu as usés sans cesse, à ne pas vouloir bouger, à vouloir rester sur tes appuis, à vouloir rester dans cette situation perverse. Hein, vraiment. Bon, il semblerait que ce que tu en as récolté de cette situation perverse, bah c'est le fait que quelqu'un ne revienne pas. Ouais. Eh ouais. Tu croyais qu'il ou elle allait revenir. En tout cas, tu espérais qu'il ou elle allait revenir, que vous pourriez former un couple ensemble ou peut-être faire un accord financier ou voilà. Mais ça marche pas, hein, ça marche pas. Bon, on te demande de t'apaiser, on te dit que bientôt, lorsque tu auras enfin réussi à créer cette harmonie en toi, ce mépris que tu as mis en œuvre pourra être, alors il va pas être effacé,
mais il va être surmonté. Hein? Ben non, on n'efface rien de ce qu'on a fait, hein, tu sais. Eh ouais, hein. Ouais. Eh oui. On te dit qu'il y a vraiment beaucoup de changements là, qu'il te faut mettre en œuvre dans la matière, que tu as le joker de l'univers à tes côtés pour t'aider à te débarrasser de tout ce qui est faux, hein, tout ce qui vibre faux, tout ce qui est malsain, malveillance, jalousie, tout ça. Ouais. Ben oui, parce que là, ça pique un peu, là. T'es en train de prendre la récolte de ce que tu as semé. Ça te plaît pas des masses, cette récolte. C'est grâce à elle, de toute façon, que tu as pu analyser les choses correctement et te rendre compte que, ouais, t'as choisi le nombre, mais c'était pas là ta réussite. Ben non, non. T'es pas bien. T'es pas heureux, t'es pas en paix, t'es pas épanoui. Non, rien de tout ça, puisque t'arrêtes pas de te prendre des retours, là. Hein, ça pique fort, bah oui. Oh, on te dit que tu as moyen de sortir de ça, hein. Il te suffit de mettre en œuvre de façon durable, pérenne, les changements qu'il te faut mettre en œuvre dans la matière. Hein, des changements qui, certes, ça va prendre du temps à se mettre correctement en place et en œuvre, là. Mais en tout cas, si tu veux, pour moi, c'est quelque chose que tu vas travailler là, du mois, alors de mi-novembre à mi-décembre. Non, je suis en train de te dire une ânerie. Non, je suis en train de te dire une ânerie. C'est quelque chose que tu vas travailler de mi-décembre à mi-janvier, pardon. Hein? T'en as besoin pour reprendre confiance en toi, là. On te demande de t'ancrer également pour limiter la dureté de ce que tu es en train de récolter, en fait. D'accord? Bon. Pour moi, tes espoirs sont ruinés, là. Tes espoirs de retrouver cette union sont ruinés. Mais on te dit, avant de pouvoir t'engager quelque part, pense à te libérer de ce qui gêne, hein, cet engagement. Ah bah oui, c'est important. Puis là, il y a vraiment une sacrée discussion à avoir, hein. Mon avis, il n'y en a pas qu'une même, parce que il y a eu de la manipulation. Tu es resté dans un schéma que tu connaissais, dans une situation où tu n'aurais absolument pas dû. Hein. Oui, tu as cherché à dominer, à manipuler, à prendre l'emprise sur la situation, à prendre le leadership sur la situation, mais tu es loin de l'avoir, ce leadership. Alors mon chou réagit. Oh, tu t'es pris pour qui, quoi, tu vois? Tout ce qui est manipulation, c'est bas. 57, ça vibre bas, c'est du minable. C'est minable, clairement. Hein? Je vais pas te dire le contraire de ce que je ressens et de ce que l'on m'envoie. Hein? On te dit, la manipulation, c'est minable. Est-ce que tu as envie de rester un minable, une minable toute ta vie? La question est là. T'en as pas envie? Lâche prise sur ta connerie, là. Fais ce déplacement qu'il te faut faire. Hein? Ouais, t'as un déplacement à faire. Un déplacement qui pourrait apporter une évolution positive, là, une guérison. Ah bah oui, t'as un petit peu honte d'avoir attendu aussi longtemps. T'as fait de la marche arrière, tu t'es grave éloigné de la situation et à présent tu te rends compte que c'était pas la bonne solution, que c'était une façon, comment te dire, de faire passer les choses au passé. Tu vois? Ça bloque toute évolution en fait, ces manipulations dont tu as usé auparavant. Tu voudrais que quelqu'un soit là, soit présent à tes côtés, mais tu n'as pas mis en œuvre les changements nécessaires pour cela. Tu as continué à avancer dans des comportements malsains, des comportements toxiques, qui ont effectivement mis en danger cette relation et toi-même par la même occasion. D'accord? Tu as mis l'autre en danger, tu t'es mis en danger, tu as mis votre lien en danger. Ouais. Parce que tu as voulu rester dans des schémas de fonctionnement malsains, pervers. Tu voulais le pouvoir. Sérieux, quoi. Je sais pas. Ouais. Bref.
Il en faut du temps là pour que tu puisses retrouver de la confiance. Bah ouais, tu t'es comporté comme un enfant pourri gâté, tu sais, l'enfant roi, celui qu'on a envie d'assommer en permanence tellement ses parents n'ont pas fait leur job. C'est ça. Ah mais non, mais cherche pas, moi je te le dis, c'est ça. Tu vois. Eh oui, effectivement, ça t'amène pas dans les énergies que t'aurais aimé, hein. Tu as réagi avec impétuosité, tu t'es éloigné, là, comme ça. Tu t'es barré sans dire au revoir, sans rien. Et pas qu'une fois, j'ai l'impression que t'as joué ça plusieurs fois, hein. À quelqu'un qui compte énormément pour toi. Possiblement quelqu'un du signe du Scorpion. Quelqu'un qui était vraiment présent dans la matière, quelqu'un qui est vraiment ancré, en fait, hein. Quelqu'un qui ressent des sentiments extrêmement puissants, mais qui a l'intelligence d'être ancré, d'agir avec sagesse. Hein. Quelqu'un qui a déjà fait un sacré chemin spirituel, hein. Quelqu'un qui s'est plié sans rompre. Quelqu'un qui se remet toujours. T'as cherché à prendre le dessus, mais franchement, tu te rends compte à quel point t'es abruti? Je sais pas. Je sais pas. Quelqu'un qui te proposait une équité, toi, tu lui as proposé de le ou la dominer. T'es con, hein? Ah non, d'ailleurs, t'es très con. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Il va y avoir pas mal de papiers à faire là, hein. On te dit prends-toi en main, oui, c'est perturbant, oui, ça te stresse. Oui, il y a eu des nuisances, de grosses nuisances, avec force pour te provoquer de l'inquiétude, mais on te dit que c'est à toi de maintenir ton calme, ta paix intérieure pour pouvoir avancer et sortir de ces blocages-là. Tu en as la force en toi, il faut que tu reconnaisses tes qualités. C'est facile de reconnaître ses défauts, crois-moi, ça je le sais bien. Hein. Ses qualités, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Bon, là, on te dit qu'il est grand temps que tu reconnaisses tes qualités. Il est grand temps aussi que tu prennes ton indépendance. Là, je sais pas. Là, j'ai quelqu'un qui n'est jamais seul. Jamais. Non. Chaque jour, il y a quelqu'un avec. Alors, je ne sais pas qui, ça me précise pas. Hein. Peut-être que tu vis en famille, peut-être que tu vis en coloc, peut-être, je sais pas, en couple, ou je sais pas. Mais en tout cas, tu n'es jamais seul. Tu n'es pas indépendant, tu n'es pas indépendante. On te dit qu'il va bien falloir travailler là-dessus un minimum, là, si tu veux pouvoir avancer vers une co-création, vers un couple, une association, bref. Hein? On te dit que c'est vraiment une bénédiction que tu pourrais obtenir, là, ce couple ou cette association, c'est vraiment une bénédiction pour toi. On te dit que oui, il y a des capacités qui peuvent se développer grâce à cela. Hein, des capacités qui pourront te permettre d'avancer sur ton évolution spirituelle. Encore va-t-il falloir, là, lors de la prochaine phase de lune montante, encore va-t-il falloir travailler sur ton petit ego minable, là. Hein, ton petit mental totalement dominé par tes peurs. Hein. Ah oui. Quelque chose qui est là depuis très très longtemps, quelque chose qu'on t'a inculqué dans l'enfance, hein, et que tu as accepté comme étant une vérité. On te dit c'est pas une vérité, on te dit c'est du boulet. C'est du boulet qu'on a mis sur ton dos. Avance vers cette relation, vers ce quelqu'un ou cette quelqu'une là qui pour toi est le but ultime finalement. Hein? Même si tu n'as pas voulu le reconnaître actuellement, même si jusque-là tu n'as pas exprimé les choses, on te dit qu'il est temps de changer la donne justement. Retourne au contact, donne-toi les moyens, mets en œuvre dans la matière les actions pour pouvoir débloquer ce qu'il te faut exprimer. Tu sais que ce que l'on n'exprime pas s'imprime. C'est ça qui nous cause nos maux physiologiques. Eh oui. On te dit qu'il est grand temps de passer à l'étape suivante, là, hein. Apprends à agir
de façon juste, avec justesse, avec justice. C'est important, tu as un cerveau, il est plutôt bien fourni en matière grise. Pourquoi en fais-tu de la mouise? Je comprends pas. Hein? Tu as la capacité de te développer d'une façon waouh! Qu'est-ce que tu attends? C'est pas quand tu auras 90 ans à 2 doigts du cercueil qu'il faudra t'enlever les doigts. T'as du temps entre maintenant et 90 ans? Ouais, bah à la vitesse où tu vas, c'est pas gagné, hein? Tu vois? Tout ce que tu fais, toutes les évolutions positives que tu mets en œuvre dans cette vie, dis-toi bien que c'est des choses que tu n'auras pas à travailler dans la suivante. Alors peut-être te dis-tu que j'affabule, qu'il n'y a pas de réincarnation. Eh bien, dans ce cas-là, je te plains. Tu vois, 1555. Et je pense que tu vas avoir des preuves que si, il y a réincarnation. Hein? Bon. On te dit que là, oui, il y a une abondance positive qui peut se développer. Hein? Mais, pour ça, il faut accepter l'amour. Il faut accepter de t'aimer, d'être aimé, de laisser les gens t'aimer et de les aimer aussi. Ah oui, c'est compliqué, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué de donner de l'amour. Guignol. Ah là 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 là. T'es en train de te rendre compte à quel point c'est guignol ton cinéma là, hein? Ouais. Bon. Tu te rends compte que là, tu es protégé, hein? À chaque fois que tu fais un pas dans la bonne direction, hein, tu es protégé. C'est une vraie bénédiction pour toi. On te demande de te développer, de sortir du déni, hein? Mais j'ai l'impression que c'est en cours, là, ça va pas vite, hein? Non, 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 ça va pas vite, hein? Il faut encore que tu termines de travailler sur ta blessure d'abandon, là. Eh oui, pour gagner en sagesse, hein, il faut penser ses plaies, ses blessures, évidemment. Ouais, tu as compris qu'il y a un véritable sentiment d'amour et du coup, tu commences à entrevoir un avenir. Ouf. Hein? Ouais, ton feu sacré est à fond là, hein, lorsque tu penses à ce quelqu'un, cette quelqu'une. D'ailleurs, tu y penses en permanence en fait. C'est quelqu'un que tu ne peux pas sortir de ta tête. C'est quelqu'un que tu as relégué au rang de pote ou de connaissance. Alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui... Comment je peux tourner ça? C'est quelqu'un qui a des raisons d'être fier de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui incarne réellement. Quelqu'un qui t'a montré le chemin, en fait. C'est ça, hein? Bon, j'ai l'impression qu'au mois de décembre, tu vas enfin faire certaines compréhensions, là, qui vont te permettre, d'avancer dans la bonne direction, qui vont te permettre, d'obtenir une petite victoire, là. Ça va être une grosse victoire, hein, mine de rien. Ça va vraiment te permettre de reconnecter à une véritable puissance, celle du cœur. D'accord? Hein? La manipulation, ça n'a aucune puissance. C'est du minable. Le cœur, lui, il est puissant. L'amour est la force la plus grande. Tu comprends? Tu voulais pas l'intégrer, ça. C'est compliqué pour toi d'intégrer ça. Je sais pas. Peut-être as-tu cru aimer quelqu'un auparavant et que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a fait souffrir. Bah oui, mais on te dit ancre-toi, mon grand, ma grande. Ancre-toi, ancre cet équilibre entre ton masculin, ton féminin. Ou bien si tu te sens connecté, fusionné avec quelqu'un, ancre cette relation. Donne-lui les moyens d'exister, de grandir, là, maintenant, au moment présent, pas dans 2 ans. Dans 2 ans, l'autre aura avancé, ce sera trop tard pour toi. Eh ben oui, hein. On te dit que toi, mon féminin, ma féminine, on te dit qu'au niveau financier, là, tu vas encore avoir besoin de courage. L'autre ne te demande pas d'argent,
Hein, qu'est-ce que tu nous prends le chou? Ah bah oui, mais je fais des sous pour ci, pour là. Mais tu te fous de notre gueule, en fait. Tu vois? Tu te fous même de ta gueule à toi, en fait. C'est ridicule. C'est ridicule. Pour construire une vraie relation, il n'y a pas besoin d'argent. Non. Ben non. Il suffit d'incarner pleinement qui l'on est vraiment. Il suffit d'être fier de s'assumer. Hein, je te demande pas d'être fier à en dégueuler 2022. Non, mais sois fier d'évoluer, sois fier de qui tu es en réalité, sois fier d'incarner ta vérité. Hein, avec tes forces et tes faiblesses. Ben oui, c'est ce que te demande la source là. Mais ça y est, ça a l'air de vouloir s'éclairer là-dedans. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord? Ok, le message annexe d'abord. Message annexe du S, d'accord. Alors, oui, tu es quelqu'un d'assez endurant finalement, hein. Tu t'es pris pas mal de combats là. Oui, quand tu fais le compte, ça en fait un certain nombre. Mais là, il semblerait que tu sois sur le point de t'offrir un nouveau printemps, un nouveau départ. Comment? Eh bien, en travaillant sur ta confiance en toi, sur tes capacités, c'est ça, hein? En étant conscient ou consciente que oui, tu es une belle âme, en vérité. Encore faut-il que tu te déshabilles de ces costumes de vérole, hein, que tu as mis en pensant te protéger, mais qui en réalité sont devenus une cage à présent. On te dit que oui, tu vas pouvoir muter ces énergies. Pour te construire. Tu as un défunt ou une défunte là qui te pousse à agir de cette façon, qui t'informe de son soutien tant que tu avances dans cette direction. Toi, mon masculin, mon consultant. Quant à cette relation-là entre toi et celle qui est dans ton cœur, alors, il y en a qui sont tombés là. Avant, après. D'accord. Là, moi, j'ai un homme qui est en train de se prendre un sacré karma, là, ouais. T'es en train de te prendre un sacré karma, pourquoi? Ben parce que t'as fait le malin avec une relation d'âme, hein. Tu as voulu jouer l'ambiguïté, le je m'engage pas et compagnie. Au lieu d'avancer main dans la main, de s'entraider vers la bonne direction. Eh oui. Ouais. L'autre a été obligé de s'éloigner de toi là parce que tu ne travaillais pas sur toi, tu n'as pas voulu travailler sur la relation non plus, donc c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui t'a laissé derrière, forcément, pas le choix, hein. On n'allait pas reculer parce que toi tu voulais pas avancer, hein, c'est normal, hein. Ben oui. Du coup, ça t'a obligé à aller faire une petite introspection là, aller chercher en toi là. Eh ouais. Tu te rends compte que finalement t'as manqué d'honneur quand même, hein? Ouais. C'est la vérité que tu le sais, tu as toujours su au fond de toi que c'était cette relation, le contrat idéal pour toi, hein? Et tu aimerais bien que cette relation, ce lien puisse sortir victorieux, puisque de toute façon, à présent, tu as pris conscience que c'est un lien qui est protégé. Ben oui, et que tu as du soutien tant que tu avances dans cette direction 24-24, 16h36. Mais on te rappelle que, eh bien, il y a toujours des jaloux autour d'un lien d'âme. Et peut-être les as-tu un peu trop écoutés, n'est-ce pas? Eh oui. Du coup, là, tu chiales. Hein? Oh putain, tu chiales. Hein? C'est des larmes de sang presque hein, qui coulent tellement tu chiales là. Eh ouais, hein?
C'est abondant, ces larmes, abondant. Laisse-les couler, t'en as besoin. Oui, ça y est, t'as intégré ce lien, ce contrat. C'est avec quelqu'un de ta famille d'âme, évidemment. Eh ouais. Et là, on te signale que ta famille aimerait que, ta famille de sang, là, hein, a priori, aimerait que tu sois un peu plus bienveillant avec toi. Ils espèrent que tu vas te donner l'opportunité de ce nouveau départ-là, hein, que tu vas changer d'énergie en fait, passer sur de belles énergies, sortir de ces masques, de ces costumes que tu portes incessamment. Pourquoi? Ben pour aller demander pardon à cette consultante que tu as perdue bêtement, n'est-ce pas? Ouais. Ça te rend malade, hein, finalement. T'y croyais pas, mais en fait, ça te rend malade. Attends, je vais mettre un peu de lumière, voilà, vous me verrez mieux. Ouais. Il y a vraiment un nouveau départ que tu voudrais, mais pour ça, il va falloir exprimer tous les mensonges, hein. Il va falloir être honnête. Et oui, ça pique un peu, hein. Être honnête envers cette femme-là qui fait vibrer ton cœur et ton âme, hein, mon consultant. Ouais. L'univers est à tes côtés, hein, pour agir de la sorte, hein. On te dit qu'il faut déjà travailler sur toi, là, pour éviter de ramener cette relation dans une situation où il n'y aurait qu'échec et séparation. Oublie les envies de manipuler, de dominer, de driver, hein. Va donner des nouvelles. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Et pourquoi tu m'envoies ça? Parce que tu es en séparation avec la personne, la seule personne qui a toujours été sincère avec toi. Ouais. Sincère et droite. La personne avec qui il te faut provoquer ce nouveau départ. Attention, on ne provoque pas en faisant style, on provoque en portant ses bourses, hein, en étant droit, honnête, sincère. Ouais, c'est compliqué, je sais. On te dit que vous êtes destinés à fonctionner dans une belle alchimie tous les deux. C'est ce mois-ci là, hein, qui va marquer un tournant important, hein. C'est ce mois-ci où il te faut lâcher tes masques, tes costumes. Tu veux pas y croire, tu veux pas le reconnaître, et pourtant c'est la seule façon d'obtenir cette réunion, hein. Cette réunion que tu souhaites là, oui, il y a une opportunité qui arrive là, il y a une ouverture qui va se faire. Malgré que tu aies provoqué beaucoup de déceptions, hein? Ben ouais. On te dit qu'il te faut laisser ton âme agir, c'est aujourd'hui. C'est ni demain, ni après-demain, ni c'est aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on te demande d'écouter ce défunt ou cette défunte-là. Accepte les erreurs que tu as faites, accepte les erreurs de jugement, les erreurs d'analyse également que tu as faites. Reprends en main ton destin. Va vers la personne qui te fait vibrer ton cœur, ton corps, ton âme. Tombe les masques, tombe les masques. Face à cette âme sœur, avec qui tu as une mission de vie similaire. C'est pour ça que vous pouvez être en parfaite alchimie ensemble.
C'est un merveilleux cadeau, cette relation. Un merveilleux cadeau qui aurait pu remplir ta vie de joie et de bonheur. On te dit que tu as jusqu'à là très peu de temps, hein, pour avancer sereinement vers le paradis sur terre. Moi, tu vois, j'ai vraiment quelque chose là qui, durant cette année 2024, doit être acté et qui te permettra vraiment de vivre le paradis sur terre. Ah, évidemment, il faut aller vers cette relation d'âme. Ah, ça. Ouais. Alors, évidemment, si tu regardes cette vidéo en 2025, eh bien, on te parlera de 2025 et pas de 2024. Mais au moment où je la fais, nous sommes en novembre 2024. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui te pompent de l'énergie, là, mon consultant. Je ne sais pas si tu en as conscience. Des gens qui ne sont absolument pas spirituels, qui essaient de s'en donner l'apparence. Mais ce n'est que de l'apparat. Hein. Ce sont des vampires énergétiques, en vérité. T'as du mal à croire ce que je suis en train de te dire, hein. Bon non, hein, mon entourage, il est pas comme ça. Bah si, il est complètement comme ça. Mais complètement, il n'y a pas le moindre doute. Des gens qui sont uniquement dans l'envie, quelle qu'elle soit. On te demande de t'élever. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même de t'élever. C'est également un cadeau que tu feras à l'humanité, puisqu'en t'élevant toi, tu fais monter les énergies générales et que du coup, ça en pousse plein d'autres à monter aussi. Faudrait que vous arriviez à intégrer ça, quoi, parce que vraiment, on n'est pas sorti de la berge, hein, sinon. Hein. Ni de l'auberge, d'ailleurs, ouais. Encore un godet. Mon masculin, oui, tu as eu du nettoyage karmique à faire sur ta lignée masculine. Oui, ça a été lourd. C'est un fait. Mais on te demande de penser à t'ancrer. Plus tu vas t'ancrer et plus tu vas y voir clair. D'accord? Ancre-toi. Et puis, tu te rendras compte également, si tu t'ancres correctement, que le fait de ne pas aller au rapprochement avec ce quelqu'un qui t'obsède, hein, de toute évidence, eh bien, t'empêche d'évoluer dans la bonne direction. On te demande d'être un petit peu moins exigeant avec toi-même, avec les autres aussi. On te signale que oui, ton imagination joue un rôle important, 3303, hein, ça joue un rôle important, oui, il y a une connexion hein, dans la 5D de ce lien. Et cette connexion est de plus en plus grande, a priori. Oui, quelqu'un a voulu te voler cette connexion parce que ça t'apportait énormément d'énergie. Oui, quelqu'un qui n'est pas sérieux, hein, quelqu'un qui est dans le fait de s'amuser sans, tu vois, juste voilà. Hein. Tu es en train de prendre conscience là de tout ce à quoi tu as droit. Tu es en train de prendre conscience que cette relation, oui, elle est pour toi. Oui, il y a vraiment un lien que, oui, tu es censé créer une relation intime après avoir été chercher la réconciliation. D'accord? Tu es consciente que c'est une chance exceptionnelle qui est là pour toi et que tu n'as pas su la protéger jusqu'à présent. On te dit, il vaut mieux tard que jamais. Enlève-toi les doigts, mais agis immédiatement. Cesse d'attendre que le temps passe. Cesse d'être dans tes doutes, dans tes peurs, dans tes sacrifices. Hein? Tu n'as pas à te sacrifier. Tu te dois de t'offrir ce nouveau départ, 34-34. Tu es vraiment sur une fin de cycle importante pour toi et tu le sais, tu le ressens, 16-46. Et c'était 34-43. Ça te frustre énormément là.
On te demande de détruire tout ce qui n'est pas ancré, tout ce qui t'empêche de t'ancrer dans une véritable évolution. On te demande de penser à te faire ta bulle de protection chaque jour là, hein. Et on te dit que oui, il te faut aller chercher la réconciliation avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une là avec qui tu as ce lien si puissant, si perturbant pour toi, hein. Eh oui, la réconciliation avec l'être que tu aimes de tout ton cœur et de toute ton âme. Oui, t'as pas compris ce qui se passait en fait. Quand tu as ressenti cet amour arriver, tu n'as pas compris ce qui se passait parce que tu ne savais pas ce qu'était l'amour en fait. Personne ne t'a montré ce qu'est réellement l'amour. Alors, c'est pas parce qu'ils voulaient pas te le montrer, c'est parce qu'ils ne savaient pas, tout simplement, ils ne savent pas. On peut pas montrer à quelqu'un ce qu'on ne connaît pas. On te demande d'arrêter d'agir comme un idiot. Nous savons tous trois que tu n'en es pas un. Tous trois, c'est toi, moi et la source. J'ai l'impression que là, tu es en train de t'isoler un petit peu, de faire un petit peu de vide autour de toi. Là, c'est une bonne chose, tu sais. Ça va te permettre de sortir de certaines illusions là que tu t'étais laissé imposer en fait. Hein. Tu évitais de te reconnecter à ton âme là. Tu voulais surtout pas bouger, hein. C'était confortable de rester dans ton petit trou là. Hein? Ouais. Mais ça y est, ton âme te pousse à sortir de là. Tu commences à l'écouter un petit peu. Hourra, Eureka, ça y est, il y a la lumière à tous les étages. Tu commences à comprendre que oui, il te faut avoir foi en toi, il te faut avoir foi en ce lien, mais bon, hein, là tu t'es pris un petit peu de karma là pour comprendre ça, hein. Ouais, un peu beaucoup j'ai l'impression même, hein. Il y a des choses que tu croyais immuables qui se sont cassées la gueule brusquement autour de toi. Ouais. On te dit que c'est pour te permettre d'avancer vers une belle plénitude, hein. On t'a donné les clés dont tu avais besoin. Tu sais que la déloyauté ne doit pas faire partie de tes comportements. Tu le sais, tu te l'avoues à toi-même actuellement, là, dans cette phase d'introspection, d'isolement. Tu as pris conscience que ces déviances que tu avais pour habitude de suivre ont provoqué la coupure de cette relation. Bah oui, t'étais tellement plus intéressé par du charnel, par le fait de dominer, de posséder, que par le fait d'être heureux et de donner. On te dit que ce qui rend heureux, c'est de donner, de partager, d'être dans l'équité, de suivre tes instincts et non les préjugés qu'on a pu t'inculquer. Eh oui, on te dit qu'il faut faire le juste tri dans tes priorités pour leur donner le bon ordre. 38. Tu verras qu'une fois que tu seras arrivé, finalement, tu seras content ou contente de cette situation qui est restée suspendue pendant un temps là, parce qu'elle t'a fait comprendre que tu étais en train de te compromettre en fait, hein, que que tu manquais de foi. Au sujet d'un amour, tu n'as pas fait le choix de la foi. Dans le domaine amoureux, tu n'as pas voulu croire en cet amour. Tu n'as pas été loyal ni à toi, ni à l'autre, ni à la source, puisque de toute façon, c'est une relation destinée, ni à toi-même, hein, ni à l'autre, ni à la source, ni au lien même. Tu vois? Tu es en train de l'intégrer, toi, mon cancer, hein, et tu sais que cette relation pourrait t'apporter vraiment un bonheur impressionnant.
N'est-ce pas? T'as vu, on a un sacré message annexe qui est tombé là. On te dit que tout a été écrit en ce qui concerne ton royaume, ta vie, tous tes corps. Avant ton incarnation, on te signale que oui, ta réussite, elle ne viendra que du fait de transmuter tes énergies, de sortir de tes illusions. Là, on te dit reconnecte à ta boussole intérieure, il est grand temps. Lors du mois de février, on va te demander de travailler à la fois sur la confiance en toi et à la fois d'écouter correctement ce troisième œil qui commence à se débloquer. Oui, il y a un déplacement en ville qui va être positif, mais ce ne sera qu'une étape. Ce ne sera qu'une étape vers quelque chose de vraiment magnifique. Tu vois, je vois un truc méga. Alors, je ne saurais pas te dire ce que c'est parce qu'il y a tellement de lumière que c'est waouh. Tu vois, c'est un peu comme cette sensation qu'on a quand on est de l'autre côté. Mm. Mais je pense que tu as ressenti déjà cela au mois d'août, possiblement. Mais tu as voulu continuer dans tes travers. Bon. On te dit qu'il va grandement être temps de t'offrir ce nouveau printemps, de changer la donne là, modifie tes fondations, renforce-les, elles sont pas bonnes actuellement. Là, actuellement, tu es à l'ouest, bah ouais, tu es totalement à l'ouest. Pense à t'ancrer, c'est important de t'ancrer correctement. Ouvre ton cœur, mon chou, ouvre ton cœur. Tu l'as enfermé dans une cage. C'est même pas une cage, là, c'est un bunker que tu as mis autour de ton cœur. On te dit que, effectivement, il te faut travailler ou rouvrir ce cœur-là, hein? Cesse de rester immobile, amène une évolution, avance, avance, laisse le négatif derrière toi. Ne laisse pas les idées, les envies négatives prendre de la place en toi, en fait, tu vois? Offre-toi une paix émotionnelle en cessant d'écouter tes démons intérieurs. Avance vers cette évolution qui t'amènera un épanouissement réel et fort puissant. D'ici le mois d'avril, tu pourras être en osmose avec toi-même. Et ça va amener d'autres osmoses à partir du moment où tu vas acter de façon équitable une belle résilience. Tu vois? Fin février, c'est vraiment une étape importante là, pour reconnecter à ta boussole intérieure. Toute première fois, toute première fois, toute première fois. Bon, eh oui, on te dit que cette évolution, le point de départ de cette évolution spirituelle pour toi, ça va être une véritable discussion à cœur ouvert. Oui. Non. D'accord. 16,56. On se fait les decks. Donc on te signale que oui, tu as la possibilité de t'offrir un énorme nouveau départ. Mais pour cela, il te faut être droit et sincère
Oui. C'est comme ça que l'on grandit et plus tu vas travailler sur ton évolution, sur ton élévation spirituelle et plus tu vas recevoir de cadeaux venant de l'univers et de la source. Oui, le premier pas est d'aller te réconcilier avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une que tu portes en ton cœur et dans tes pensées à chaque instant. On te demande d'avoir foi en toi. On te demande d'avoir foi en ce choix que tu n'as pas acté jusque-là, ce choix amoureux qui te pousse à avancer vers plus de loyauté, non seulement envers toi-même, mais également envers l'autre, le lien et la source. Eh oui, cette élévation spirituelle, tu vas pouvoir en parler avec la personne qui t'est destinée, 45-45. Il est vraiment temps de clôturer ce cycle minable que tu as vécu pour t'offrir vraiment ce paradis sur terre qui est possible. Encore faut-il t'en donner les moyens. Voilà, voilà. À présent, mon chou, ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé ou autre. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je sais, je ne réponds pas immédiatement aux coms, mais dès que j'en ai la force et que j'arrive à les lire, j'y réponds. Bah oui, parce que la fibrose, ça met un espèce de brouillard devant les yeux qui fait que je n'arrive pas à lire parfois. Donc tu comprends bien que pour taper un message, c'est encore plus compliqué. Voilà, voilà. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle journée tout court, une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Une belle après-midi, fin d'après-midi plutôt. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.